Quand un danger grave et imminent guette, peut-on se taire et ne pas avertir les autres autour de nous ? Quand ce danger a des conséquences infinies, peut-on se mettre à l'abri pour soi, tout seul, en ignorant le reste du monde ? Et si l'avertissement avait déjà été lancé depuis bien longtemps, se trouverait-il plus de croyants pour l'accueillir avec respect que de moqueurs pour en rire ? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Bienvenue dans ce nouvel épisode, le 62e. Il va parler d'un sujet très controversé, le retour de Jésus-Christ dans notre monde. Je te rassure tout de suite, je n'ai aucune date à te prédire, ni une quelconque interprétation de cet événement à venir. Il y a bien assez de personnes qui s'y sont trompées, entraînant d'autres personnes dans l'égarement. Je ne m'y risquerai donc pas moi-même. Comme je l'ai fait depuis le premier épisode de ce podcast en février 2023, je m'attache à raconter simplement l'Évangile, selon que Luc l'évangéliste l'a lui-même écrit. J'ai l'espérance que ces paroles puissent te toucher intérieurement, réveiller cette soif de certitude spirituelle qui sommeille en toi et que seul Dieu peut apaiser. J'en étais là aussi moi-même vers les années 1960, quand j'ai été troublé par une émission que je te raconte dans la séquence témoignages. J'étais adolescent et comme tous les jeunes de mon âge, j'écoutais beaucoup la radio. Puisqu'à l'époque, la télévision n'en était qu'à ses débuts, que très peu de familles en possédaient. Un jour, j'entends un animateur des infos annoncer que quelque chose de très important, de très spécial va se produire. Comme on dit, je dresse l'oreille et j'entends quelque chose comme « Un groupe important de personnes annonce qu'aujourd'hui aura lieu la fin du monde. Après le signal horaire qui marque d'ordinaire le début de nos informations, le monde cessera d'exister selon ces gens. » Assis près du poste de radio, je deviens vraiment anxieux, très tendu à l'idée que cela puisse arriver comme ça, sans prévenir. Le signal bien connu s'égrène, se tait, et rien ne se passe. Après un bref silence, l'animateur goguenard reprend la parole. « Bon, il semble que ce ne sera pas pour aujourd'hui la fin du monde. Les gens qui l'ont annoncé ont dû être mal renseignés. » Je suis resté longtemps sonné, trouvant que cela ressemblait à une mauvaise blague, et je me suis retrouvé très troublé de ma propre réaction devant cette annonce. Après ce témoignage, partons à la découverte de ce que Luc rapporte. Les pharisiens demandent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répond « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit à ses disciples « Un temps viendra où vous désirerez voir même un seul jour du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez pas. On vous dira « il est ici, il est là ». N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. Ce sera comme à l'époque de Lot,
Lot, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Il en ira de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Ce jour-là que celui qui sera sur le toit, qui aura ses affaires dans la maison, ne descende pas pour les prendre, et celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra la conservera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui disent « Où cela se passera-t-il, Seigneur ?» Il répond « Là où sera le corps, là se rassembleront aussi les vautours. » Tu connais l'engouement des gens pour les horoscopes, les prédictions de telle ou telle célébrité soi-disant voyante. Ils ont conquis des places notoires dans les médias, les journaux, les émissions, radio, TV, les passes, à longueur d'année. Des personnalités très impliquées dans la société les consultent avant de prendre certaines grandes décisions, des hommes d'affaires, des artistes, des politiciens, des sportifs. Dans différentes périodes, on a pu entendre bon nombre de prédictions plus ou moins loufoques qui s'oublient aussi vite que le temps passe. C'est ainsi que les pharisiens en viennent à questionner Jésus. Ils veulent savoir quand viendra le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils espèrent secrètement? Espèrent-ils entendre une prophétie dans la bouche de Jésus ou est-ce qu'ils vont trouver un moyen de l'accuser d'être un faux prophète, quelque chose comme ça? Puis Jésus éclaire ses propres disciples sur sa venue en les encourageant. Tout d'abord à se méfier des fausses nouvelles, des faux Christ qui essayeront de les attirer vers eux. Et il les encourage aussi à considérer la situation du monde qu'il compare à celle du temps de Noé et d'un certain Lot. Parlons du rôle qu'ont joué ces deux-là dans les événements dont parle Jésus. Noé et Lot sont tous les deux des héros de la foi des temps anciens, bien avant la venue de Jésus. Ils ont participé, chacun d'une manière différente, au plan de Dieu. Noé au moment du déluge et Lot le jour de la destruction de Sodome. Des faits qui nous sont rapportés dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Noé d'abord, c'était un homme qui laissait la pensée de Dieu influencer le cours de sa vie. Et les gens de son temps vivaient leur vie sans se soucier de Dieu, mais bien plus d'eux-mêmes. Et bien avant le déluge, Dieu donna à Noé un plan de construction d'une arche pour que la vie de tous les êtres vivants ne s'éteigne pas définitivement sur toute la planète. Noé fut saisi d'une crainte respectueuse, adhéra avec foi au plan de Dieu. Les gens de son temps ne se doutèrent de rien du tout pendant tout le temps de la construction. Puis le déluge commença. Il commença à tout recouvrir. Noé et sa famille, les représentants de toutes les espèces d'êtres vivants, entrèrent dans l'arche et sauvèrent ainsi leur vie. Quant à l'autre homme, Lot, dont Jésus parle, il vivait comme un juste dans Sodome, qui était une ville débordante de perversion, de péché. Lot fut sauvé grâce à Abraham, son neveu, qui, apprenant la prochaine destruction de Sodome, intercéda avec insistance pour que Dieu l'épargne. 2 anges furent envoyés pour faire échapper la famille de Lot. Mais ses propres beaux-fils crurent qu'il plaisantait au sujet de la destruction à venir. Ils refusèrent le plan de salut et furent détruits avec la ville. Même la propre femme de Lot se retourna vers la ville et fut changée en statue de sel. Ceci sonne comme un avertissement aux disciples qui sont entrés un jour dans le plan de Dieu en croyant en Jésus, mais qui par la suite seraient tentés de l'abandonner. Jésus dit que la situation du monde sera la même lorsqu'il reviendra, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. À ce moment, il sera trop tard pour ceux qui n'auront pas adhéré au plan de salut de Dieu. La promesse faite à quiconque croit en Jésus-Christ comme sauveur d'échapper à la condamnation éternelle aura expiré.
L'entrée dans le royaume éternel que notre Père Céleste leur avait préparé depuis toujours sera définitivement fermée. Avant son retour glorieux, Jésus annonce une nouvelle fois qu'il faut qu'il souffre avant que toutes ces choses arrivent et qu'il soit rejeté par sa génération. C'est l'énorme part que Jésus porte dans le plan de Dieu. Ma part à moi, Matthieu, comme tout bénéficiaire de sa grâce, c'est d'avertir le monde de l'amour infini que Dieu notre Père offre à tous ceux qui l'accepteront. Non que nous soyons des gens parfaits, sans péché, sans faute, mais au contraire. Rendus conscients de notre besoin d'être sauvés, nous avons fait acte de repentance et saisis par la foi la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et dès lors, nous formons une habitation spirituelle dont nous sommes les pierres vivantes. Alors même si les gens incrédules de notre époque se moquent quand nous témoignons croire dans les promesses de Dieu, il est encore temps d'entrer dans l'arche du salut en Jésus, tout comme Noé le croyant respectueux l'a fait au son temps, construisant selon le plan de Dieu, échappant au déluge avec sa famille, tout comme Lot le juste l'a fait au bon moment, laissant derrière lui la ville du péché pour échapper à sa destruction. La fausse annonce de fin du monde dont j'ai parlé précédemment dans le témoignage ne signifie pas qu'elle n'arrivera jamais. Mais nul ne sait ni le jour ni l'heure. Le Père Céleste seul le sait. Pendant que les ironiques, les insouciants, les positivistes demandent « Où est la promesse du retour de Jésus ?» Toi, tu te demandes peut-être comment te retrouver du bon côté avec les tiens ce jour-là. Selon les paroles de Jésus, ce jour de son retour sera un moment de détresse pour beaucoup. Alors comment y échapper ? Un seul espoir est possible, que tu écoutes l'Esprit de Dieu parler à ton cœur de ton besoin de repentance. Après cela, tu pourras dire en toute sincérité « Jésus, je crois que tu es mon sauveur personnel et que tu as fait ton énorme part dans le plan de salut du monde et dans le mien personnel. Oui, Seigneur Jésus, tu m'appelles à m'impliquer dans le plan de salut du monde. Même si je traverse des temps difficiles, j'ai l'assurance de le faire avec la sérénité que tu me donnes. Si je suis à terre, je sais que tu me relèveras. Si j'ai laissé le feu s'éteindre en moi, je sais que tu le rallumeras. Si mon amour pour toi s'est un instant refroidi, je sais que tu le restaureras. Si mon cœur s'est endormi de lassitude, je sais que tu le réveilleras. Oui, Seigneur Jésus, quand tu reviendras, tu me trouveras en train d'œuvrer à ton plan de salut, tout comme une lumière face à ce monde de ténèbres sans Dieu, sans Sauveur. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux t'abonner à l'émission, ce qui t'assure d'être informé à chaque nouvel épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est très simple. Dans les références au bas de la description du présent épisode, le lien du site web de l'émission est indiqué. Clique sur ce lien, ensuite sur s'abonner, renseigne ton adresse email et confirme-la quand cela te sera demandé. C'est tout. Je précise encore que c'est entièrement gratuit. Alors à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.